Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Bénin de Patrice Talon s'enfonce dans le ridicule. Maintenant, Patrice Talon ferme sa frontière encore. Patrice Talon empêche le passage. Il ferme le pipeline du pétrole nigérien qui va en Europe à l'étranger. Il bloque ça, il dit ce pipeline ne doit pas fonctionner, le pétrole du Niger ne doit pas venir à ma frontière. Ça ne doit pas traverser les frontières. Les gens sont contents. Il y a des gens qui... Patrice Talon lui-même, il se dit, bon, je veux sanctionner le Niger. Mais il a le temps de se tirer une balle dans le pied. Cette fois-ci, ce n'est plus dans le pied, mais c'est dans la tête. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se fait manipuler encore par les mêmes. Toujours la France, les États-Unis, qui veulent faire la guerre contre le Sahel. Mais cette guerre, ils veulent la faire par procuration. Les amis, les soldats français qui étaient au Niger, là, ils ne sont jamais revenus en France. Hein. Vous savez ça? Ils sont passés au Tchad et d'autres sont allés au Bénin. Et ils sont aux frontières. Au Tchad, ils sont à la frontière avec le Niger. Au Bénin, ils sont à la frontière avec le Niger. Bon, maintenant, posez-moi la question de savoir pourquoi. Mais c'est pour faire la guerre. Oui. Parce qu'ils cherchent des moyens. Ils cherchent une voie pour affronter le Sahel. Mais cette fois-ci, ils ne veulent pas la faire eux-mêmes directement. Parce qu'ils n'ont aucune raison. Vous quittez la France, là, vous venez jusqu'en Afrique pour venir combattre des gens qui ne vous ont rien fait. Ils veulent utiliser donc le Bénin. Et Patrice Talon est tellement idiot. Je dis bien idiot. Je répète, hein. Il est idiot. Pourquoi je dis qu'il est idiot? Le pipeline, là, qu'il a fermé, là, c'est pas le pipeline de Niger. Vous voyez comment il est bête? C'est le pipeline de la Chine. Ah, attendez, je reviens. Le pipeline qui prend le pétrole au Niger et qui vient au Bénin. À partir du Bénin, les bateaux viennent se ravitailler et puis vont à l'étranger, hein, en Occident. Ça appartient, hein, à la Chine. Ça n'appartient pas au Niger. Donc, Patrice Talon est en train de punir qui, selon vous? Oui, il est en train de punir la Chine. Il fait quoi, Patrice Talon? Il est en train de chercher des problèmes avec la Chine. La France, qui est derrière lui, qui le soutient, au moment où je suis en train de vous parler, là, Xi Jinping, là, il est en France et Emmanuel Macron est en train de lécher son cul. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Donald Trump. Pas moi. Donald Trump a dit, Macron c'est un lèche-cul des Chinois. Vous voyez? Emmanuel Macron est en train de chercher avec la Chine, là, comment il faut faire pour qu'on puisse, qu'il revienne en force en Afrique derrière la Chine. Mais la Chine sait que s'il laisse la France encore pour prendre le dessus en Afrique, eh ben, la France va le doubler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec la France. C'est aussi simple que ça. Mais, lorsque Patrice Talon ferme le pipeline, il s'attaque à qui? Il s'attaque à la Chine. Parce que c'est la Chine qui a investi pour ce pipeline. Ça, c'est le premier point. Il s'attaque à la Chine, il ne s'attaque pas au Niger. Deuxième point, la Chine a tellement de moyens que la Chine peut détrôner ce pipeline pour le faire passer par le Cameroun. Il y a déjà un pipeline qui part du Tchad jusqu'au Cameroun. Donc, il suffit que les Chinois prennent. En fait, à l'origine, le pipeline qui est passé au Bénin, là, il devrait passer par le Cameroun. Mais c'est la France qui a pesé pour que ça puisse passer par le Bénin. Et puis la solidarité, le fait qu'ils étaient tous dans la CEDEAO. Donc il fallait privilégier un pays de la CEDEAO. Mais sinon, c'était plus facile par le Tchad. Parce qu'on allait faire seulement un petit tronçon qui va du Niger au Tchad.
Et à partir du Tchad, ça continue au Cameroun. Mais, attendez, ça coûte quoi à la Chine d'investir un peu plus pour contourner ce pipeline-là et l'envoyer au Cameroun? Ça coûte quoi à la Chine? Maintenant, si la Chine le fait, vous croyez que Patrice Talon pourra encore avoir le pétrole du Niger? Mais attendez, je vais vous dire une chose. Est-ce que le pétrole, là, quand ça traverse le Bénin, est-ce que c'est gratuit? Non, les gars. C'est payant et ça coûte des milliards. Par an, c'est des milliards. C'est pas gratuit. Donc, mais Patrice Talon est bête ou quoi? Mais il est trop bête. Il faut qu'il reparte peut-être à l'école, je ne sais pas. Ou qu'il se fasse initier. S'il est trop bête. J'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié de lui. Attendez, écoutez. La Chine a les moyens pour investir, pour contourner ce pipeline, pour qu'il aille par le Tchad et puis qu'il aboutisse au Cameroun. La Chine a l'argent pour ça. Et la Chine, si elle le fait, vous savez quoi? Elle va punir le Bénin. Les Français eux-mêmes ne peuvent pas se passer des investissements chinois. Le Bénin non plus. Si la Chine se met à faire une représaille au Bénin, ça va coûter cher au Bénin. Maintenant, pourquoi le Niger n'a pas à s'inquiéter? Et pourquoi le Niger devrait adopter la même attitude qu'il a maintenant? Parce que les soldats français sont à la frontière. Puisque le problème, c'est que Patrice Talon invoque le fait que non, oh, mais le Bénin n'a pas ouvert sa frontière. Mais bien sûr, le Bénin ferme sa frontière parce que les Français, Patrice Talon, qui n'avait pas une base militaire française, a accepté une base militaire française et il a mis cette base militaire à la frontière avec le Bénin et le Niger. Donc, à n'importe quel moment, les Français peuvent rentrer. Surtout on parle là de la légion étrangère. Il y a beaucoup de Noirs. On peut les prendre, on les infiltre pour venir commettre des dégâts au Niger. Vous croyez qu'il est bête? C'est Patrice Talon, c'est pas Tiani, c'est Patrice Talon. C'est horrible de voir comment les chefs d'État africains sont toujours stupides, manipulés. Paul Kagame est en train de commettre des crimes au Congo démocratique là, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour la France et pour tout. Il est en train d'occuper les terres en Afrique centrale, partout. Hein? C'est pour les Occidentaux. Parce qu'eux, ils sont en train de... Vous savez, là, on a bloqué un bus qui devrait prendre les Arabes terroristes là, pour les amener à Kigali. Là-bas, même à Londres, les gens disent non, ne les amenez pas là-bas. Eux, ils n'ont pas besoin de la guerre. N'allez pas les déstabiliser encore plus, ils sont déjà déstabilisés par vous. Un bus plein d'Arabes terroristes qui devrait aller à Kigali. On l'a bloqué. Donc, ce que fait Patrice Talon là, mais c'est c'est-à-dire que plus idiot que ça, c'est du jamais vu. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je suis Tiani, mais je veux regarder. Je coopère avec les Chinois. Ils vont investir un peu plus. Ok, d'accord. Ça va prendre un peu du retard, peut-être 1 an plus, pour faire un pipeline qui va vers le Tchad. C'est pas grave. Mais le Bénin payera. Déjà, le Bénin paye. En ce moment, le Bénin est en train de souffrir. La population béninoise, là, qui sont à la frontière, là, ils ne sont pas contents. Il y a des marches, il y a des ceci. Ils revendiquent. Ils ne sont même pas contents de voir les soldats français à leurs frontières, dans leur pays. Ils ne sont pas contents. Il y a un fait d'être dictateur. Mais d'être dictateur et bête, là, c'est plus grave. Il y a un problème. Patrice Talon est en train de montrer que, mais c'est un nulard. Un vrai nulard. Il est en train de tout faire là, faire tout ça là. Créer des problèmes avec son voisin, son frère, juste pour sauver la France. Il croit sauver la France. Mais la France est une puissance déclinante. C'est-à-dire que
la chute libre que la France a entamée là, personne ne peut l'arrêter, même pas les États-Unis. Mais c'est ça qu'on doit comprendre en Afrique. La chute de la France là, la décadence de la France là, elle est inéluctable, imparable. Parce que c'est Dieu qui a donné, ils ont trop fait souffrir le monde. Vous voyez les États-Unis, le Niger commercialise là, avec la Chine, avec l'Inde. Ils n'utilisent plus le dollar. Patrice Talon croit que le CFA là, va continuer à persister. Non. Oh, AES, sortez-nous de ce CFA là. Vous allez voir que les Patrice Talon là vont trembler. Si aujourd'hui, l'AES crée sa monnaie, Patrice Talon n'aura pas de choix. Et il y a des mal, le Togo n'aura pas de choix. Le Sénégal n'aura pas de choix. La Côte d'Ivoire n'aura pas de choix. Et tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, là, vous voyez, la Banque mondiale donne des petits prêts, le FMI vient, ainsi de suite. Tout ça, là, l'objectif, c'est empêcher qu'ils créent une monnaie. Ça va accélérer encore plus la dédollarisation et la déseuropéanisation. Mais oui, AES, vous devrez comprendre ça. Surtout, ne pas adosser, garantir cette monnaie-là par des monnaies étrangères. Utilisez l'or, point. Personne, ça ne pourra pas changer, les gars. Bref, en tout cas, Patrice Talon, il est plus bête que ses pieds. Il est plus bas que terre. Il n'est plus vaurien que lui. En tout cas, en ce net moment-là, je n'en vois pas d'autre. Il est en train de subir déjà le fait qu'il a fermé la frontière. Le Niger ne peut pas ouvrir sa frontière. Attends, tu prends les ennemis du Niger, tu les gardes avec toi et tu les mets à la frontière là avec des armes. Et tu veux que le Niger ouvre sa frontière? Comme ça, eux, ils vont rentrer n'importe comment pour assurer, faire le terrorisme. Mais non. C'est ça le problème. Tchani n'a pas un problème avec les Béninois. Ce sont ses parents, c'est sa famille. Les populations qu'il y a entre les deux côtés là, au Niger et au Bénin, ce sont les mêmes populations. C'est la même culture. C'est-à-dire que ils se marient ensemble. Il y a des gens, il a un frère qui est là, son demi-frère ou sa soeur, sa cousine, est de l'autre côté. Emmanuel Macron est en train de venir les diviser et Patrice Talon facilite la tâche à Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, c'est un nulard. Emmanuel Macron a été le plus idiot de sa génération, le plus idiot de sa génération. Donc, ne comptez pas sur lui pour qu'il puisse vous donner de bonnes idées. Il ne va pas vous sauver. Pareil pour la Côte d'Ivoire qui est en train de recevoir une base militaire américaine. Ça ne va pas sauver la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas empêcher à la Côte d'Ivoire qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité, qu'il n'y ait plus la famine, qu'il n'y ait plus la misère. Non, au contraire, ça va aggraver la situation de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas qu'on est tous dans le même bateau, on est liés. Quelqu'un que les autres chassent, vous le prenez. Un étranger qui a fait des dégâts de l'autre côté, vous voyez bien qu'il a fait des dégâts là, vous le recevez. En espérant que chez vous, il ne fera pas des dégâts. Écoutez, vous avez vu, on a arrêté 2 terroristes en Côte d'Ivoire, libyens, par Interpol. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oh les gars, Patrice Talon, il est bête. Tchani, maintenez cette frontière fermée. Voyez avec les Chinois que Patrice Talon gère ça avec les Chinois. Pourquoi il a écrit à l'ambassade de Chine? C'est à l'ambassade de Chine qu'il a écrit. Parce qu'il sait que ça ne va pas. Et il a un problème avec les Chinois, ce sont eux qui ont investi. Les Chinois, pour ça, là, ils vont faire payer ça aux Français. C'est ça que Emmanuel Macron ne comprend pas. Les Chinois vont le lui faire payer. Et il pense qu'il peut travailler avec les Chinois. Mais les Chinois, s'ils ne veulent pas exploiter ce pétrole, les Iraniens vont prendre ça. Les Russes vont prendre ça. Les Coréens vont prendre ça. Qu'est-ce que vous croyez? Les Indiens vont prendre ça.
Les Chinois sont obligés de trouver une solution, une alternative. Le grand perdant, ça va encore être le Bénin. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.